Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan make-up mais spécial nouveauté. Oui, alors nouveauté, hein, chez moi c'est toujours très relatif, mais je me suis dit que comme il y avait effectivement des nouveautés très récentes dans mes derniers achats, tests, etc., je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous faire un petit récap vraiment spécial nouveauté. Ça va désengorger aussi le bilan make-up du mois parce que du coup j'ai quand même testé pas mal de choses ce mois-ci et qu'on aura peut-être la chance d'avoir un bilan make-up du mois avec le classement palette. Peut-être. Enfin, là vous allez voir, il y a quand même quelques palettes, hein, les dernières sorties, on va dire, par rapport à ce que j'ai testé. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup de produits pour le teint, je vous ai dit, il y a des palettes, il y a un tout petit peu de produits pour les lèvres, parce que vous savez que ça c'est pas ma grande passion. Enfin, c'est pas ma grande passion. J'aime beaucoup les produits pour les lèvres, mais dans les nouveautés, il n'y a pas grand chose qui me donne vraiment envie. Il faudrait vraiment quelque chose de très révolutionnaire et c'est pas tout à fait le cas. Donc si ce nouveau concept de concentrer les nouveautés dans un bilan spécifique vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Déjà d'une, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, et puis si vous débarquez un petit peu par hasard, abonnez-vous, ça fait de mal à personne, et rejoignez-moi éventuellement sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez tout ça en barre d'informations. Maintenant que la pub est faite, on va pouvoir passer au vif du sujet. On va commencer avec les palettes pour le teint et la première que je vais vous présenter c'est celle de chez Jaclyn Cosmetics. Alors je vous en ai peut-être déjà parlé un petit peu brièvement. Quand la marque Jaclyn Cosmetics est revenue sur Morphe, j'ai craqué sur ce duo de blush bronzer qui me faisait envie depuis sa sortie, on va dire. Et j'ai choisi la teinte Warm Flush et Golden Goddess. Alors les packaging de Jaclyn sont vraiment magnifiques. Ça coûte plus d'une quarantaine d'euros, je crois. Je sais plus si c'est 42 ou 46, ça coûte très cher. Alors, il y a eu une promo récemment sur le site Morphe, les moins 50% passés sur la marque Jaclyn Cosmetics. Donc autant vous dire que j'en ai profité pour refaire une petite commande. J'en ai repris un. J'en ai repris un parce que je vous disais quand je vous en ai parlé de ce duo, les teintes que j'ai choisies sont assez clairs. Les produits Jaclyn Cosmetics sont vraiment d'une finesse au niveau des poudres et c'est exactement le cas avec ce produit là. Donc du coup, comme les teintes, alors les teintes sont très jolies, hein, mais vous savez que moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus intense. Donc j'ai pris une teinte beaucoup plus flashy la prochaine fois. Celle-ci fonctionne très bien. Déjà d'une, c'est un très joli produit, un très joli packaging, etc. Mais le bronzer à l'intérieur et le blush se fondent magnifiquement bien à la peau. C'est pas trop poudreux, c'est limite un petit peu crémeux, soyeux sous le doigt. C'est vraiment très joli. Alors je vais vous faire des swatchs, mais juste comme ça en fait pour que vous puissiez voir les teintes. Donc vous voyez que ce ne sont pas des teintes très intenses et vous voyez certainement sur mon doigt que la poudre est très fine. Donc c'est un beau produit que je peux vous recommander si après vous êtes prêt à mettre le prix dans ce genre de duo blush bronzer. Et l'autre palette teint que je vais vous présenter, c'est bien évidemment la Nude Gasm de chez Charlotte Tilbury. Alors pour rappel, je l'ai eu sur le site Fil Unique avec un code de moins 40%. Donc autant vous dire que à ce prix-là, j'achète. Et pour le coup, effectivement, j'achète complètement, j'adhère complètement à cette palette. Je la trouve très belle. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait ces deux bronzers. Alors ce sont des textures un petit peu gel crème comme ça. Il faut y aller, hein. Il faut utiliser principalement des pinceaux assez denses comme celui de chez It Cosmetics ou même voir des pinceaux un peu kabuki si vous voulez travailler. De toute façon vous pouvez y aller, hein. La matière est tellement subtile, tellement fine que vous pouvez tremper votre pinceau, le retremper, vous n'aurez jamais d'amas de matière avec ces deux produits. Ça se fond merveilleusement. Là encore c'est subtil mais attention, c'est quand même relativement bien pigmenté. Moi je pensais que ça allait être beaucoup plus subtil en termes de teinte, mais on voit bien les teintes quand même, hein.
Et alors vous avez ici deux soi-disant des highlighters, mais moi cette teinte là je l'utilise très clairement en blush. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne le trouve pas trop lumineux. Il y en a qui ont dit que c'était un petit peu trop lumineux pour le porter en blush. Moi je le porte facilement en blush et je rajoute même l'highlighter par dessus qui est un highlighter un petit peu doré, mais il est intense, mais il est quand même assez en transparence, j'ai envie de dire, avec cette petite teinte dorée. C'est un très très bon produit et une très jolie palette parce que en termes de... Alors déjà d'une, effectivement, en termes de couleurs, tout s'harmonise très bien. Mais mention spéciale pour ces deux bronzers, ouais, gel crème, qui peuvent servir de contouring, mais qui s'adaptent très bien l'un comme l'autre. Enfin moi j'ai une tonalité neutre, alors ça vient peut-être de ça, mais l'un comme l'autre s'adapte très très bien en bronzer hein, pour réchauffer le teint. Après effectivement la teinte plus claire est plus claire et la teinte plus foncée est plus foncée, n'est-ce pas? Mais je peux aussi travailler les 4 fards en même temps. Je peux faire un contouring un petit peu plus intense avec celui-ci, fondre avec celui-là et après blush, highlighter. Tout se travaille merveilleusement bien. L'highlighter est plutôt pas mal. Je le trouve un petit peu plus intense que celui qui était dans, vous savez, la petite palette duo bronzer highlighter. Je le trouve carrément plus souple et plus fondant que celui qui était vendu à l'unité, là, vous savez, le gros qui m'est resté un petit peu en travers de la gorge, n'est-ce pas? Non, franchement, j'aime bien cette palette. Si vous avez l'habitude des produits Charlotte Tilbury, que vous aimez bien et que vous avez envie de vous faire plaisir, oui, et que vous avez l'habitude de dépenser ces sommes-là dans une palette de teint, oui, pourquoi pas. Avec un petit code promo, c'est quand même toujours mieux, n'est-ce pas? On va passer au seul fond de teint que j'ai dans cette vidéo, dans ce récap. J'ai craqué pendant les journées Gold pour le Ease Drop de chez Fenty Beauty. Alors je vous disais quand je vous l'ai présenté que si j'avais dû me fier à ma première expérience, j'aurais dit clairement que c'était un flop ce produit-là. Alors, je l'ai réessayé depuis, je l'ai utilisé de différentes manières et je ne suis plus aussi catégorique sur le flop, mais j'ai quand même quelques reproches à lui faire. La première des choses, c'est que on dit fluide teinté, effet flouté. Sur moi, ça n'a pas d'effet floutant. Mais alors pas du tout. J'ai exactement le même résultat avec le fond de teint de chez Bis que j'ai testé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette petite revue, je vous la remets ici des fois que... C'est un effet mat, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et alors au niveau de la couvrance, c'est une couvrance on va dire moyenne. Légère plus, moyenne, c'est pas complètement couvrant. J'ai besoin de travailler un petit peu mon correcteur quand je mets le Ease Drop. Mais l'inconvénient c'est que le produit je l'ai acheté pour l'effet blurring et que je n'ai pas l'effet blurring. Là où j'ai été déçue la première fois que je l'ai utilisé, vous savez que moi quand je teste bien souvent je mets pas de base pour les yeux, pas de base à paupières, pour le teint pas de base de teint, etc. Et que quand je l'ai appliqué seule sans base, alors d'une ça m'a asséché la peau direct et je le trouve en général assez sec. Alors ça m'a tellement asséché la peau que effectivement au bout de quelques heures je sentais que ma peau était tiraillée, enfin elle tirait vraiment mais fort, quelque chose que j'avais pas ressenti depuis longtemps, surtout qu'en ce moment j'ai pas de problème au niveau de la qualité de ma peau, elle est super bien hydratée, etc. Donc ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé et donc du coup c'était le seul fautif. Du coup derrière je l'ai réessayé avec des bases bien hydratantes en réhumidifiant régulièrement aussi mon teint avec vous allez voir après un setting spray hydratant, etc. Et ça va au niveau de l'aspect, c'est à dire que j'ai pas quand je fais ça j'ai pas le côté très très sec sur la totalité de mon visage. Cela dit il marque quand même, je vois mon contour de bouche, surtout au dessus de la lèvre en fait, c'est vrai que c'est une zone que j'ai du mal à réhydrater, donc c'est vrai que cet espace là est un petit peu plus sec que le reste de mon visage et là ça marque quand même assez fort. Donc surtout
j'essaye de ne pas trop le poudrer, ou si je le poudre avec une poudre vraiment très très fine et qui va pas venir assécher. Donc c'est pas forcément une franche réussite pour moi ce produit là, j'aurais pu m'en passer. Les seuls avantages que je lui trouve, c'est que déjà la teinte 6 est parfaite, elle se fond vraiment à mon teint, mais c'est du ton sur ton. Et l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il tient très bien. Et même sous le masque, franchement à chaque fois que je l'ai porté et que j'ai porté le masque, ça n'a pas trop transféré, mon teint ne s'est pas désagrégé, ça tient relativement bien toute la journée quoi. On va passer aux anti-cernes et le premier que je vous présente c'est le Magic Touch Concealer de chez Anastasia Beverly Hills. Alors là ça a été une grosse déception pour moi malheureusement. J'en attendais beaucoup parce que je voyais à travers les écrans à quel point il pouvait faire un joli dessous d'œil et ça n'a pas fonctionné pour moi. D'une, je le trouve trop épais au niveau de la texture. Alors il s'étire bien, c'est pas un problème de texture du produit à mal se mettre etc. Il se met correctement mais après il crease, enfin c'est même pas qu'il crease, c'est qu'il assèche mon contour de l'œil et donc du coup toutes les petites ridules et rides ressortent assez... en fait ça me fait un contour de l'œil très sec et là par contre même si je réhydrate, j'ai même essayé de le tapoter avec une éponge humidifiée en fait, avec un setting spray pour le réhydrater, mais au bout d'une heure c'est comme si j'avais rien fait et vraiment il a cet aspect sec. Alors surtout là où j'ai mon dessous d'œil le plus marqué, c'est encore avec lui aujourd'hui que j'ai fait mon contour des yeux et de loin ça passe, en photo ça passe, mais dans la vraie vie on voit quand même que ça marque et c'est dommage parce que j'en attendais beaucoup et puis surtout c'est une grosse quantité donc... Et en plus j'ai essayé en fait de le recycler en correcteur de teint, c'est pareil, j'ai l'impression en fait qu'il assèche un petit peu donc bon... Un peu déçue de ce produit là quand même. Et alors en face il y avait quoi? Le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Alors là c'est une toute autre affaire. Déjà d'une au niveau de la texture, son plus c'est la finesse du produit. Je dirais que dans l'ensemble, de loin on va dire, il a le même rendu, c'est-à-dire qu'il va bien corriger les cernes, il a une couvrance correcte par rapport à mes attentes, il illumine, parce que la teinte que j'ai pris, pour rappel j'ai pris la 0,25, illumine bien mon contour de l'œil, et en plus la texture est tellement fine que ça fait pas ressortir mes rides et mes ridules. Donc là pour le coup, pour rappel, moi je l'ai eu sur le site Parfumdo à 20 €, sans réduction, hein, n'est-ce pas? Et je trouve qu'il les vaut carrément. Je crois qu'on a à peu près la même quantité hein, au niveau du Lancôme et du Anastasia Beverly Hills. Oui c'est ça, il y a 12 ml chez Anastasia et 13 ml chez Lancôme. Sachant qu'effectivement celui-ci est aussi préconisé pour faire la totalité du teint, d'où le All Over Concealer. Donc là pour le coup s'il y avait Battle 100% du côté du Lancôme. Un autre produit teint dont on n'entend pas énormément parler mais qui est une nouveauté chez KVD Beauty, il s'agit de ce Modcon. Oui je rigole parce que j'avais du mal à lire en fait le nom du produit sur le packaging extérieur et on m'a dit dans les commentaires que c'était Modcon. Je ne lisais pas ça, je sais pas si c'est mon inconscient qui voulait pas lire Modcon ou Modcon si on le dit à l'anglaise, bon bref c'est son nom, Modcon ou Modcon. Donc c'est quoi finalement? C'est un gel contour. Il y a énormément de teintes dans ce produit là et c'est ce qui m'a plu en fait puisque je cherchais ce genre de produit avec un côté un petit peu rougi et ça fonctionne très bien. La texture est super fine, c'est vraiment un liquide un peu gélifié et ça fait divinement bien le job, ça se fond très très bien. Je m'en sers en fait pour mon contour habituel, donc au niveau des tempes et au niveau des joues, mais j'ai remarqué que ça fonctionnait très très bien aussi pour le contour de l'ovale du visage. Je m'en suis tartiné la gueule aujourd'hui.
J'en ai mis à plusieurs reprises en fait de cette façon-là et je trouve que ça affine relativement bien mon contour du visage. Et une autre chose que je fais assez rarement, c'est le contour du nez, et avec ce produit-là en fait c'est hyper facile puisqu'on en met un petit coup, on estompe et ça fait le job tout seul. C'est merveilleux ce produit. Donc je ne peux que vous le recommander si vous aimez faire du contouring, et plus précisément soit avec des fards crème ou liquide, puisque ça fonctionne très très bien. Je pourrais le comparer à celui de chez Charlotte Tilbury, là vous savez, le Magic Wand Contouring, ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, vous savez, celui qui est en tube là. Je préfère celui-là parce que je trouve que celui de chez Charlotte Tilbury s'estompe beaucoup plus, alors que celui-ci est un petit peu plus intense, même si ça se fond très très bien. Et du coup, je trouve qu'on le voit beaucoup mieux une fois qu'on a mis tout le reste, bronzer, blush, highlighter, etc., les poudres et compagnie. Donc ouais, je préfère celui-ci, et je préfère surtout la teinte de celui-ci et le fait qu'il y ait beaucoup de choix de teintes. On va parler maintenant d'un produit qui fâche sur la toile en ce moment. J'ai nommé la poudre lumineuse de Glowish, donc de chez Huda Beauty. Donc vous avez vu dans un crash test que j'étais pas complètement fan de cette poudre, et ben ça n'a pas trop changé. La seule petite chose que je vais rajouter en fait par rapport à cette poudre lumineuse, que je ne trouve pas excessivement lumineuse, la première des choses, c'est que si vous voulez vraiment le côté lumineux de cette poudre, il va falloir l'appliquer en fait avec un pinceau dense. Pinceau type kabuki, encore une fois celui de chez It Cosmetics par exemple, pour avoir le côté bien lumineux. Moi, quand j'applique cette poudre avec ce genre de pinceau, je vois le côté lumineux, alors surtout sur le front. Après, sur le reste du visage, je trouve pas que ce soit très très voyant. Encore une fois, je vous disais, j'ai des poudres lumineuses qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus floutantes aussi, parce que là-dessus, c'est clair et net qu'on n'a rien de floutant. Et la deuxième chose que j'ai remarqué en fait à l'utilisation de cette poudre, c'est que elle ne fait pas très bien tenir le maquillage. Je pense qu'il y a dans la formule soit de l'huile ou quelque chose d'assez émollient qui fait que ça a tendance un petit peu à graisser la peau. Alors pour rappel, j'ai la peau, on va dire, normale, qui n'a pas tendance à graisser, et à chaque fois que j'utilise ce produit là, j'ai l'impression en fait d'avoir la peau qui regraisse plus vite. Je l'ai surtout remarqué parce que j'ai fait le test, je me suis dit on va pas mourir idiote, j'ai vu que pas mal de monde l'avait fait, je vais faire le test à la Huda avec une éponge, enfin une beauty blender sur tout le teint. Alors autant vous dire que ça a été une catastrophe. Non pas que ça a vraiment mis l'emphase sur mes pores, enfin au niveau des ailes du nez si quand même, hein. C'était parce que c'est hyper brillant. On a l'impression en fait de se mettre de l'highlighter, mais en même temps je crois que ce serait plus joli de mettre un highlighter liquide sur tout le visage que ça, parce que ça du coup ça a un côté un petit peu sec, épais, enfin bon bref, c'était pas joli, mais j'ai quand même voulu voir qu'est-ce que ça donnait tout au long de la journée. Alors autant vous dire que non seulement il y avait l'aspect glowy, mais glowy gras, mais en plus il y a eu du gras qui s'est formé en plus. Je vous dis, moi qui n'ai pas d'excès de sébum, là ça a produit quelque chose et du coup ça a tout séparé. Donc autant vous dire qu'au bout de quelques heures, quoi, j'ai dû me regarder, j'ai dû me maquiller le matin, aller à 9 h, j'ai dû me regarder dans la glace après manger vers midi, 1 h. Ça faisait des plaques en fait, c'était atroce, affreux, affreux, affreux. et puis en plus en termes de couvrance, bon c'est pas terrible, donc non. Là-dessus, Huda a vraiment, je sais pas, elle a pété un câble sur la façon de promouvoir son produit. Je ne suis absolument pas d'accord. Faut pas utiliser ce produit en amas sur le visage, c'est catastrophique. Après, en tant que poudre de finition lumineuse, eh ben, je ne suis pas convaincue non plus parce que je vous dis, j'aime pas ce côté là de faire regresser ma peau. Et alors c'est encore aujourd'hui, je l'ai encore appliqué et
Au début, il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas non plus... Quand je la mets en poudre de finition, ça fait pas non plus tout migrer, etc. Ça va, mais je sens, en fait, au bout de quelques heures, que ma peau, surtout sur les contours du visage, puisque c'est là que je la mets principalement, hein, j'essaye toujours de matifier ma zone T, je les mets sur le contour du visage, et je sens, en fait, que ma peau... elle réagit pas forcément bien. Donc est-ce que c'est les ingrédients qu'il y a dans ce produit là qui fait que c'est pas l'idéal, ou est-ce que c'est l'alchimie qui se fait avec les autres produits de teint classique entre guillemets, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'a pas plu. Et du coup, on va enchaîner avec le blush, puisque vous ne l'avez pas vu en action sur ma chaîne, mais je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Alors, j'ai la teinte 02 Caring Coral, qui est une très jolie teinte corail, etc. Alors, à l'application, la texture, pas de problème. Là, effectivement, on retrouve cette texture un petit peu gélifiée du bronzer. La pigmentation est très jolie, la teinte est très jolie, ça s'applique bien, ça se fond bien, etc., etc. Au départ, tout est parfait. Mais, oui, il y a un mais. Il y a un mais, et en plus, j'ai l'impression d'être la seule à avoir fait cette remarque. Je pense que c'est un petit peu le même problème qu'avec la poudre, c'est-à-dire que dans la composition, il doit y avoir quelque chose d'émollient qui fait que la tenue n'est pas bonne. Je suis désolée, j'ai entendu partout dire que la tenue de ce produit était bonne. Bah, sur moi, non, ça marche pas. Surtout qu'en plus, je pense pas que ce soit une question de peau, ou alors parce que j'ai vu des personnes avec la peau grasse dire que ça tenait très bien, etc. Moi je suis désolée, ça tient pas. En tout cas, ça ne tient pas aussi bien que le bronzer. Surtout que c'est un produit qui est relativement bien pigmenté, je trouve. Donc au début, j'en mets beaucoup parce que vous savez que j'aime bien, voilà. Donc j'en mets beaucoup. Et il y a encore pas longtemps, je me suis maquillée en fin de matinée. En début d'après-midi, je recevais une amie. On commence à discuter de maquillage et tout ça. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, est-ce que tu vois que j'ai du blush? Elle me dit, bah c'est très subtil, hein. Et alors que le matin, j'en avais mis une bonne dose, quoi. J'avais bien les joues, bien rosées, bien pêche. Donc, non, je suis pas pareil, je suis pas convaincue par la tenue. Le produit en lui-même est joli, ça se fond bien et tout ça, mais la tenue, elle est bof bof, quoi. On va rester dans les blushs, et cette fois dans des blushs qui, d'une, pigmentation incroyable, et de deux, tenue impeccable. Je vous en ai parlé, je vous ai déjà dit que c'était des coups de cœur, je vais pas m'étaler là-dessus. Les blushs liquides de chez Rare Beauty, surtout cette teinte Joy qui est vraiment assez intense, vous l'avez vu dans un crash test. Ça fonctionne bien en dessous la poudre, ça fonctionne bien au-dessus de la poudre, ça a un joli rendu lumineux, ça se travaille à merveille, et ça tient, ça par contre ça tient très bien. Le soir c'est comme le matin, ça n'a pas bougé. J'ai regardé du coup les autres teintes me disent moins, elles sont beaucoup plus banales, on va dire, beaucoup plus neutres. Celle-ci sort un petit peu du lot, je trouve, donc Selena, si tu as envie de faire d'autres teintes, pourquoi pas. Et alors les deux autres blushs que je vais vous présenter, et dont je vous ai pas encore parlé, revoici la marque Vive Cosmétiques. Donc j'avais acheté ces deux blushs en même temps que le duo de bronzer. Et alors là, pas déçu, ni de la texture, ni de l'application, ni de la tenue, ni des teintes. Les teintes sont magnifiques. Alors on a ce très très beau corail qui s'appelle Sorbet. C'est bien pigmenté, hein, c'est bien pigmenté. On a aussi cette texture un petit peu... alors pas trop gel, en tout cas c'est pas une texture très poudreuse. Donc on a la teinte Sorbet qui est comme ceci, qui est un très joli pêche qui va à toute saison, hein, peut-être plus en été, mais et qui ira certainement aux peaux relativement mates, hein, relativement foncées. Et alors l'autre, c'est la teinte Piazza. Alors j'aime bien ce genre de teinte parce que vous savez, c'est le genre de teinte un petit peu hybride entre le blush et le bronzer, et c'est vrai que cette teinte fonctionne très bien comme ça. Je l'ai utilisé en blush avec un autre bronzer, mais je l'ai utilisé aussi en tout en un. C'est cette teinte là, et moi j'aime bien ce genre de teinte. Donc c'est vrai que les produits Vive ne sont pas donnés, c'est pas voilà, c'est pas hyper cher, mais c'est pas donné non plus, mais quand même
je trouve que ça vaut le coup. Là aussi, on est sur un joli petit packaging. Un petit peu moins classe que le duo de bronzer, mais les produits sont très bien. Et alors oui, il y a quand même 5 grammes. Oui, parce que... Bon, je vais répéter ce que tout le monde a dit, mais dans les blushs de chez Huda, parce qu'en plus il en faut pas mal, hein, 2,5 g hein, s'il vous plaît. Donc 2,5 g, sachant qu'il en faut beaucoup, et puis vous savez, comme c'est une texture un petit peu crémeuse, comme ça on y va avec toujours les pinceaux assez denses, donc on prélève quand même pas mal de matière. Donc voilà, là encore une fois, si on doit choisir entre les deux, Vivre emporte la palme largement. On va rester chez Rare Beauty avec l'highlighter. Là encore, je vais me répéter, mais c'est un produit merveilleux, d'une subtilité, tout en nacre. Il n'y a pas de paillettes. La teinte que j'ai, Enlighten, est parfaite pour toute saison. Ça se fond, ça ne marque pas la texture de peau, ça fait un joli effet nacré sur la peau. J'adore ce truc là. Là aussi je vais peut-être me racheter une teinte, parce que là par contre j'ai hésité entre 2-3 teintes, donc j'y retournerai avec grand plaisir quand il y aura un code par contre. Un autre highlighter, bon, il y a eu d'autres collections depuis, mais ça fait quand même partie des dernières collections de chez Kiko, Dolce Diva. Vous savez, ce petit highlighter, alors il y avait plusieurs teintes, je crois. Moi j'ai la teinte 01 qui est une teinte dorée, beaucoup plus dorée que celui de chez Rare par exemple. Mais je voulais vous dire, parce qu'on a dit à plusieurs reprises que ça ressemblait un petit peu au packaging de Charlotte Tilbury, etc. Et ben ça fonctionne très bien ce petit truc. On tamponne un petit peu, on estompe légèrement et on a ce joli petit rendu. Pareil, ça reste naturel, c'est pas c'est légèrement nacré mais pas pailleté, ça se fond bien, la texture est fine. Comme toutes les collections, à un moment donné chez Kiko, elles finissent en solde. Donc si jamais vous avez pas encore testé et que ça vous dit que vous le voyez en promotion, bah, n'hésitez pas, parce que c'est un bon petit produit assez basique pour tous les jours, facile à utiliser et qui a un joli rendu. Dernier highlighter à vous présenter. Oh my god! Ce Dior Forever Couture Luminizer en teinte 03 Pearlescent Glow. Alors, si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, fuyez. Bien évidemment, passez à la catégorie suivante, puisque là, on est sur un highlighter pailleté, mais quel highlighter pailleté! Il est magnifique. C'est une base un peu argentée avec des reflets bleus, mais c'est tout en subtilité. C'est déjà d'une la texture est d'un soyeux. Je suis navrée, mais il ne ressort pas en caméra ou en photo. J'ai essayé de le faire ressortir comme mes yeux peuvent le voir, ça marche pas. Alors je réessaye, je sais pas si vous allez voir en fait, mais la texture est super fine. Une des textures les plus fines que j'ai testées. La paillette, en fait, la paillette est super subtile et c'est ça qui le rend magnifique. J'ai des highlighters très pailletés, très avec des paillettes comme ça, un petit peu toutes les couleurs. J'ai regardé justement et tous ceux que j'ai, ils peuvent se rapprocher, mais c'est pas aussi subtil, c'est pas aussi fin. J'ai regardé avec les plus pailletés que j'ai, j'en ai un de Kimchi Chic, j'ai un Extreme Frost aussi de chez Jeffree Star, j'ai celui qui ressemble un petit peu justement au Diamond Bomb et la paillette est quand même plus présente, plus intense. Là, c'est très pailleté, mais si vous êtes du genre, vous savez, à aimer les paillettes, mais les paillettes subtiles, parce que là il y en a beaucoup, mais elles sont tellement subtiles, tellement fines, et en plus c'est la texture en fait, c'est surtout ça. La texture est magnifique et c'est un super... enfin bon, bref, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet highlighter. Alors les autres teintes paraissent beaucoup plus classiques, beaucoup plus satiné, métallique. J'ai l'impression qu'il n'y a que celle-ci qui est très pailletée comme ça, micro pailletée. Mais c'est pas dit que j'irai pas revoir une teinte ou deux à l'occasion. Dernier produit pour le teint, eh ben, le fameux setting spray de chez Milk Makeup, donc le Hydro Grip Set spray fixant, rafraîchissant. Eh ben écoutez, j'aime bien.
Après, j'ai pas trouvé... Alors justement, je l'ai beaucoup utilisé en combinaison avec le Ease Drop, que je trouvais très... même en remettant une fois ou deux dans la journée, j'ai quand même la sensation en fait d'avoir la peau un peu sèche, un peu qui tiraille. Donc je suis pas sûre que ce soit le plus hydratant. Et côté fixant, ça fait partie en fait, vous savez les sprays fixateurs c'est un petit peu tout l'un ou tout l'autre. Soit on y va pour le côté hydratant qui va bien faire fondre. Alors oui, il fait bien fondre les matières entre elles, il n'y a pas de souci. Juste après le maquillage, le rendu est joli. Mais sur le côté rafraîchissant tout au long de la journée, quand on utilise un produit très asséchant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas le plus hydratant. Et au niveau de la tenue du maquillage, j'ai pas trouvé qu'il soit plus performant qu'un autre. Alors moi, vous savez, les setting sprays, j'en utilise des petits prix, des prix plus chers, etc. Au jour d'aujourd'hui, je vais dire que les plus hydratants, rafraîchissants, ça va être les Fix Plus de MAC. Celui qui fait le mieux tenir le maquillage et qui est le plus agréable sur la peau, c'est celui de Charlotte Tilbury. Et après, si je veux un truc qui tient du feu de Dieu, mais qui peut avoir le côté un petit peu cartonné, collant, ça va être les Urban Decay ou même celui de chez Révolution. Je sais plus comment il s'appelle. Le Fix, je sais pas quoi, enfin le Hold Fix. Enfin bref. Mais celui-ci, il est agréable, mais maintenant, je regrette pas d'avoir pris un mini format, quoi. C'est pas le spray de l'année. Je reviens plus particulièrement sur ce produit de chez Huda Beauty que j'avais acheté en combo, en fait, avec la palette Jaguar. C'est le Life Liner Quick and Easy, vous savez, ce liner tout fin. Je vous avais dit que je n'en étais pas fan parce qu'effectivement il permet de faire des liners très fins, mais alors il faut y retourner. Alors j'ai entendu à plusieurs reprises dans des revues que les personnes avaient le même problème que moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez imbibé en fait. Donc moi techniquement je fais un petit bout de montré, je le referme, je le resecoue, je refais un petit bout de montré, etc. Donc ça prend 2 plombes. La pointe est fine mais elle n'est pas non plus exceptionnelle, donc ça n'est franchement pas quelque chose que je vous recommande. Et puis au niveau des lèvres, je vous disais il n'y a pas grand chose pour les lèvres, je n'ai que les petits baumes à lèvres de chez Benefit. Donc j'avais acheté ça en coffret sur Cult Beauty. Depuis le petit coffret est arrivé sur Sephora. On a 3 teintes en fait, on a 3 teintes de ce baume teinté. On a un marronné, un rouge et un rosé. Alors j'ai bien aimé utiliser ces baumes. Alors c'est effectivement très pigmenté, c'est pour ça que je me suis laissée tenter par ces produits-là, parce qu'un baume teinté très pigmenté, c'est plutôt sympa, parce que la plupart du temps on a des baumes, on va dire un petit peu brillants, avec une petite couleur qui ressort, etc. Non, là, on a vraiment l'impression en fait de se mettre un rouge à lèvres crémeux. Le côté hydratant, l'inconvénient, c'est... Alors, ça a l'avantage du rouge à lèvres pigmenté, mais ça a l'inconvénient du baume à lèvres teinté, c'est-à-dire que moi le baume à lèvres teinté, je vais m'en mettre quand je vais me maquiller, mais je vais pas l'avoir sous la main pour faire des retouches et en remettre après dans le reste de la journée, je vais remettre du baume classique transparent quoi. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui me correspond à la base, par contre ce sont de très jolis produits. Les couleurs, alors les couleurs du kit sont assez classiques, hein, il n'y a rien de transcendant, je vous dis, un petit marronné, un petit rouge. Le seul inconvénient, mais ça c'est pour moi, c'est que je bois beaucoup de café et je fume et qu'on s'en fout quand même un petit peu partout. Mais bon, ça c'est toujours le problème avec les rouges à lèvres, que ce soit des rouges à lèvres très crémeux ou alors les lacs à lèvres. C'est le genre de truc, c'est très joli sur le papier, sur la photo, mais dans la vie de tous les jours, moi c'est pas ce qui me correspond quoi, parce que j'en fous partout. Et pour finir, 4 palettes. Donc la première, je vous ai fait un crash test, je l'ai réutilisée depuis. Il s'agit de la palette de chez Rare Beauty, la True to Myself. Donc j'ai fait le look du crash test, je l'ai réutilisé derrière. Vous savez, pour faire un look complètement mat, je voulais vraiment utiliser que les mats et notamment voir un petit peu ce que valait ce fard là. Je vous avais dit que dans le lot, c'est celui qui m'avait le moins plu. Et effectivement, pour obtenir quelque chose d'à peu près correct sur la paupière, pour avoir cette couleur un petit peu pêche qui ressort, j'ai dû en mettre beaucoup et il a cet effet un petit peu mat craie, un peu mat
pas un joli mat, c'est pas un mat crémeux, donc effectivement pour avoir quelque chose d'assez opaque, il faut y aller, et en plus ça s'estompe relativement vite. C'est le seul bémol que je peux apporter à cette palette. Je vous avais dit, bon, les grosses paillettes au milieu, il faut en avoir l'utilité, mais en même temps ça fait partie du design. On m'a demandé aussi par rapport à la taille des pannes si c'était pratique à l'utilisation. Alors la forme effectivement est un petit peu particulière, mais le centre du pan est relativement large pour qu'on puisse poser un pinceau pour les yeux, même les plus larges, même un pinceau plat large passe très bien, et j'ai pas eu de souci particulier en tout cas par rapport à la taille des pannes. Donc ça c'est une jolie découverte. Après c'est bien évidemment pas une palette qui fait complètement vibrer mon cœur, mais en tout cas la qualité est là et c'est très agréable de se maquiller avec cette palette là. Je vais ensuite vous parler de la dernière palette sortie de chez Mulac, la Unconnected, qui se présente comme ceci, qui est une palette assez intéressante. En tout cas moi je trouvais l'harmonie intéressante, puisqu'il y avait je trouve qu'il y a beaucoup d'ambiance dans cette color story. On a du nude, on a du nude chaud, on a du nude froid, on a aussi au milieu cette lignée de fards colorés. Je suis mitigée sur cette palette parce que autant tous les looks neutres que j'ai fait étaient magnifiques, c'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui, et donc effectivement quand on part sur une base de neutre et qu'on veut mettre un petit peu de couleur, elle répond bien à cette demande. J'ai voulu faire en fait un look très coloré, en plus c'était pour ma sortie, on s'en souvient parce que ça faisait 2 ans que je n'étais pas sortie, etc. Donc j'ai voulu faire quelque chose de... Et du coup c'était un petit peu compliqué, notamment avec cette teinte là, qui paraît très violine dans le pan, et que je n'ai pas réussi à faire ressortir de cette teinte là. Puisqu'on a beau travailler le fard, en fait ça reste rose en fait. Ça reste vraiment rose et non pas violine comme on peut avoir dans le pan. Et alors c'est marrant parce que ça m'a fait beaucoup penser à la palette, la dernière palette de MAC que j'ai crash testé et que tout le monde a détesté, et que moi je disais mais non c'est bien, c'est bien. C'est une question de texture, et on retrouve exactement la même texture, vous savez, cette texture un peu gel. Sauf que on a le même problème, c'est que la couleur dans le pan ne ressort pas comme on peut l'avoir en fait en swatch ou alors j'ai essayé de rajouter des couches, on n'arrive pas à avoir cette couleur là, ça reste rose. Et après pareil pour le rose et le jaune, qui sont de jolies couleurs mais pas très intenses. Donc en fait j'ai notamment fait un look où j'ai fait quelque chose de relativement neutre, et j'ai mis le petit jaune en coin interne parce que en aplat en fait on n'arrive pas à avoir un jaune pétant. Les deux seules teintes, alors celui-ci est un très joli duochrome, triochrome peut-être même, donc que j'ai mis sur la paupière, ça donne de la dimension, etc. Il est très beau. Et ce bleu métallique que j'ai utilisé aujourd'hui juste en coin interne pour donner un petit pop de couleur. Et j'ai envie de vous dire, c'est une palette qui fonctionne comme ça. Par contre, les teintes, alors en plus on a des teintes froides, on a des teintes chaudes, on a de très jolis lumineux, là c'est un argenté, on a un fard qui est un peu cuiré ici, que j'ai mis en fait sur par-dessus le fard mat pour donner cet aspect un petit peu brillant mais sans que ce soit trop brillant. Mais on a aussi des métalliques qui sont très intenses. Donc, cette petite palette en fait est très bien si vous aimez le neutre, que ce soit chaud ou froid, que vous aimez les lumineux et que vous aimez incorporer de temps en temps une petite touche de couleur pour, voilà, pour avoir une petite touche de folie, une petite touche de pop. Je trouve qu'elle s'adapte très bien à cette demande en fait. Et alors, je vais finir avec mes deux coups de cœur. La première, c'est la Wild Jaguar de chez Huda Beauty. Mais qu'est-ce qu'elle est parfaite cette palette. C'est rare que je sois aussi enthousiaste avec les petites palettes de chez Huda. Je les aime bien, en règle générale, je les aime bien. Mais alors celle-ci sort du lot parce que déjà d'une, on a des lumineux magnifiques, très intenses. Cette teinte-là est superbe. On a le noir, on a le beige, on a un marron intense, chaud, et on en a un peu plus subtil, un petit peu qui tire sur le mauve. C'est très beau. On a ce fard pailleté ici qui est un peu en transparence, qui est un topper pailleté. Et alors j'ai fait un look spécial avec cette teinte là.
sur quasiment toute la paupière, un petit peu estompée, etc. Et j'ai trouvé ça super, super classe, super glamour. C'est une teinte qui n'est pas très appréciée, j'ai l'impression. Alors c'est sûr que par rapport aux autres, parce que les 3 lumineux qui sont là sont très métalliques, celui-ci c'est un topper pailleté, et celui-ci il est plus un petit peu, on va dire, satiné. Mais du coup, moi je trouve que c'est parfait parce qu'on a un petit peu de tout s'adapte bien en fait. Et j'ai adoré faire des looks avec cette palette. J'ai pas eu de problème d'utilisation. Le noir fonctionne très bien. Le beige permet d'estomper tout. Il est pas trop foncé parce qu'au début je croyais qu'il était un petit peu trop foncé, mais il est pas trop foncé pour par exemple mettre sous le sourcil pour illuminer ou aider à estomper. Donc non, c'est une petite palette que je vous recommande à 200%. Et la dernière qui est dans mes coups de cœur, eh bien c'est la Age of Opulence de chez Beauty Bay, parce que cette color story me parle énormément. Moi j'aime bien parce que ce sont des fards intenses, des couleurs que j'aime, en plus mélangées avec des dorés de toutes sortes. C'est très pigmenté. Alors attention, c'est peut-être un petit peu trop pigmenté. Faut faire attention avec ce genre de palette, parce que, surtout chez Beauty Bay, parce qu'ils y vont pas de main morte sur les pigments. Parce que si on a la main un peu trop lourde ou qu'on n'utilise pas les bons pinceaux, on peut peut-être faire des taches, etc. Mais moi j'adore ça. J'ai pas eu de problème à travailler les fards, et même les plus foncés, parce que des fois avec Beauty Bay, les fards les plus foncés, là notamment le prune, ça peut être... je sais que j'avais eu des petits soucis notamment avec la New Romance ou New Romantic. Certains fards très intenses étaient difficiles à estomper, ils pouvaient tacher, etc. Là j'ai pas eu de problème de tache avec ces fards là. Les lumineux sont très très beaux, enfin bon, bref. Alors je vous avais fait sur Instagram la comparaison avec la Book of Magic, parce que quand elle est sortie, beaucoup disaient oh oui, c'est la même chose que la Book of Magic. Ça n'est pas la même chose forcément, enfin Beauty Bay n'irait pas faire 2 palettes pareilles à 1 an d'intervalle. Par contre je trouve qu'elles sont assez complémentaires, parce que vous avez des teintes qui sont complètement différentes, mais vous avez des teintes en fait qui peuvent s'associer, et j'ai fait quelques swatchs des fards les plus proches. Il y en a pas énormément, à part peut-être un doré, le beige, et je vous disais, même le noir, en fait, le noir est différent. Ici, on a un noir un petit peu fumé, alors que le noir de la Book of Magic est un noir très intense, vous savez, un petit peu cuiré, un petit peu lisse comme ça. Donc, c'est pas tout à fait... et plus intense surtout. Donc, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, bien évidemment que si vous n'aimez pas ce genre de color story, ni l'une ni l'autre ne doivent vous parler. Mais moi, ça me parle. Et puis finalement, si vraiment vous trouvez que ça se ressemble et que vous n'avez pas eu la chance d'avoir la Book of Magic parce qu'elle était en édition limitée, assez limitée cette palette, eh ben vous pouvez vous tourner sur la Age of Opulence. Voilà, tous les problèmes finalement finissent par être des solutions. Cette vidéo bilan make-up nouveauté est terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. De toute façon, on se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que mes avis peuvent servir à d'autres. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!